Êtes-vous pour ou contre les omnibluts? C'est la question que je vous pose et c'est la question à laquelle nous allons essayer d'apporter nos lumières. Vous le savez, Panini a créé des formats, Panini a récupéré des formats. Le format Absolute n'est pas du tout un format créé ni par Marvel ni par Panini, c'est un format initialement publié par DC Comics, créé par Scott Dunbier qui était autrefois l'éditeur en chef de Wildstorm. C'est lui qui a fait naître des talents comme J. Scott Campbell ou Travis Charest, c'est lui qui a lancé Cliffhanger, c'est lui qui a lancé ABC Comics de Alan Moore avec Tom Strong et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est un scénariste de légende, un éditeur de légende. Il a créé les Artist Edition chez IDW et il a créé les Absolutes chez DC Comics. Donc Panini récupère tous les formats qu'ils peuvent et c'est vrai qu'ils en font des succès puisque les Absolutes marchent très fort. Les omnibus, ils ont mis du temps à s'y mettre. Ils en sortaient un par an et pas toujours des titres de premier choix. Puis ils ont compris, grâce au succès de certains libraires, mais qui donc a fait ce succès en France? Mais qui donc a montré la voie? Mais qui donc a montré qu'on pouvait faire des vidéos et animer sa boutique en ligne? Et on pouvait faire venir les gens, les intéresser aux comics? Mais qui donc a fait ça? Mais quelle idée incroyable, les omnibus! On est passé de 1, voire 2, voire 3 omnibus par an à 50 omnibus en 18 mois. C'est taré. Il y en a quasiment 4 par mois qui sortent, c'est l'orgie, peut-être trop dira-t-on, ça et là dans les milieux concernés. Et donc là il y a un nouveau format qui arrive, et peut-être deux. Il y a un nouveau format qui arrive parce que vous le savez peut-être, ils vont sortir chez Panini un bouquin qui a priori s'appellerait un omnibus. Bon, à la base, annoncé en tout cas comme un omnibus, mais de la taille d'un absolute, donc un omniblut, avec un dos toilé, avec des effets de fabrication, notamment vernis sélectif, ça brille dans la nuit, non ça brille pas dans la nuit, mais voilà, des petits bonus comme ça pour faire des beaux livres. Ils ont pris Alan Moore parce que comme tête de gondole et comme vendeur de comics, c'est quand même une référence. Hein. Alan Moore avec du Cthulhu et avec du Lovecraft. Normalement, vous mettez tout ça dans un shaker et ça fait un bon cocktail et en tout cas, ça fait des ventes délicieuses. Hein. Watchmen est un succès en France depuis 30 ans ou 40 ans maintenant. Sachez que Watchmen, c'est des millions d'exemplaires vendus en France. Hein. Millions. C'est-à-dire qu'un comics de Spider-Man en Deluxe, c'est 2000 exemplaires. 2000 exemplaires, millions. Boum, la cervelle qui explose. Non, mais rendez-vous compte, c'est taré les enfants, c'est taré ce qui se passe, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, Alan Moore est un gros vendeur de comics, donc même si Panini n'en vend pas 1 million et du Providence, eh bien ils en vendront un petit peu. En tout cas, on a ce nouveau format, avec un nouveau prix. Il n'est pas donné, hein. Il est à 90 balles, il fait 700 pages. Ça va être un gros livre, donc entre l'omnibus, un mélange. Vous prenez... On fait un petit cocktail, hein. On parlait de shaker tout à l'heure. Vous mettez une dose d'omnibus, une dose d'absolute pour la taille. Vous mettez pour la finition et le côté un petit peu haut de gamme du Urban Limited avec le dos toilé. Vous remuez fort et puis vous obtenez un omniblut. Et donc voilà. Est-ce que ce format vous intéresse? Est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir? Est-ce que vous pensez que c'est le format de trop? Eh bien, c'est vous qui allez nous le dire, c'est vous qui allez juger. Et comment on juge? Eh bien, on ne juge pas avec un pouce en l'air, on ne juge pas avec un pouce en bas, on ne juge pas avec des commentaires, on juge avec son porte-monnaie. C'est simple, dans le commerce, eh bien, si les gens achètent, ça veut dire qu'ils ont raison. Et ça veut dire que l'éditeur avait raison et ça veut dire qu'il y a une demande. Si personne n'achète et que les gens boudent ce format, eh bien, ça voudra dire que Panini s'est trompé. Mais ça, l'avenir le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Êtes-vous pour ou contre les omnibluts? Vous avez la parole. Salut.